David Marguerite va poser une question. À laquelle, pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question concerne un sujet récurrent puisqu'il s'agit de la situation des sapeurs-pompiers et de la bonification des trimestres de leur retraite. Vous le savez, l'article 24 de la loi du 14 avril 2023 de rectification du financement de la sécurité sociale, issu d'ailleurs d'un amendement sénatorial, est d'une rédaction claire en prévoyant très clairement que les assurés ayant accompli au moins 10 années de service continu ou non, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, ont le droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de leur pension. Cette disposition législative renvoie à la publication d'un décret en Conseil d'État. Or, vous le savez, ce décret n'a toujours pas été publié. Nous avons entendu les engagements la semaine dernière de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur la publication avant la fin de l'année. Néanmoins, je voulais vous interroger sur cette publication, alors qu'il y a une certaine inquiétude des sapeurs-pompiers sur ce sujet et des recours qui pourraient survenir, notamment des recours en carence. Donc ma première question, très claire, pouvez-vous nous confirmer la publication de ce décret avant la fin de cette année? La deuxième question concerne le périmètre, le contenu de ce décret qui, je le disais, suscite un certain nombre d'interrogations. La loi dont je viens de citer les termes était claire, elle parle d'au moins 10 ans, elle ne parle pas de 15 ans. Par ailleurs, elle parle de carrière continue et pas de carrière hachée, ou de carrière qui pourrait faire l'objet en complément de l'activité des volontaires de période de trou. Elle parle bien de tous les sapeurs-pompiers. Donc pouvez-vous nous confirmer très clairement que le décret qui va être publié concernera tous les sapeurs-pompiers et qu'ils pourront bénéficier d'un nombre de trimestres bonifiés pour leur retraite, ce qui serait particulièrement important dans cette période de Sainte-Barbe, en reconnaissance de leur engagement qui est essentiel pour la sécurité de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci. À vous, Madame la Ministre, que nous sachions que répondre lors des Saintes Barbes auxquelles nous sommes les uns et les autres tous invités. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur David Marguerite. Je voudrais d'abord m'associer à la reconnaissance que vous faites effectivement à tous les engagements des sapeurs-pompiers. En mon nom, en votre nom et... Là, vous m'entendez mieux. Voilà. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Et effectivement, en mon nom à tous, vous avez raison de souligner que c'est actuellement l'occasion des Saintes-Barbes, mais plus largement, je pense que toute l'année, nous devons saluer leur engagement. Parce que quelques chiffres qui me semblent importants de rappeler. 14 minutes, c'est le temps nécessaire au déploiement des sapeurs-pompiers volontaires sur tout notre territoire. Ils sont 200 000 et les Français peuvent compter sur eux. Ils sont 200 000 présents dans les 2/3 de notre territoire. Et ils sont 200 000 qui sont en point de réassurance et de confiance pour les Français, notamment en zone rurale. Pour venir véritablement sur le fond de vos deux questions, vous l'avez dit, des travaux interministériels ont permis d'aboutir à un accord. Et c'est à l'occasion du congrès des sapeurs-pompiers que le Premier ministre a confirmé que tous les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli 15 années de service bénéficieront d'un trimestre supplémentaire de retraite, de 2 trimestres à compter de 20 ans et de 3 trimestres à compter de 25 ans d'engagement. Donc ces trimestres viendront s'ajouter également à leur activité professionnelle. Vous le savez aussi, en vue de la parution du décret, il était nécessaire pour tenir les engagements que les caisses de retraite soient saisies pour avis et également que le projet de texte réglementaire soit transmis au Conseil d'État. Ça a bien été fait. Et avec le ministre de l'Intérieur, nous sommes effectivement attentifs au fait que maintenant les choses soient rapidement publiées. Donc c'est un engagement plein entier du ministre Nunez et moi-même. Parce que, vous l'avez dit, c'est un geste de reconnaissance et puis c'est la volonté du législateur, vous l'avez rappelé en introduction, lors de l'examen de l'adoption de la réforme des retraites en 2023. Donc notre engagement sera bien et bien tenu. Je vous remercie.